Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui nous rejoignent, sachez que j'ai fait un petit flux de vidéos là très récemment sur la chaîne. Et c'est tout simplement des vidéos de déballage des différents produits phares que j'ai reçus entre aujourd'hui et hier. Donc j'ai pas beaucoup arrêté. En tout cas, ce sont des vidéos pour préciser qui sont très rapides, qui vous permettent de présenter rapidement l'emballage, le produit en lui-même. On navigue un peu à travers les interfaces, mais bien évidemment, c'est pas un test complet. On trouve pas toutes les caractéristiques du smartphone ou de la tablette ou de l'objet connecté en tout cas, sur lequel je suis en train de vous faire ces vidéos. Et maintenant, donc, on passe au fameux Sony Xperia Z3, qui est le tout dernier flagship de chez Sony. Alors, il va peut-être être remplacé très rapidement. On parle déjà du Xperia Z4 dans les différentes rumeurs. Ce matin même, vous avez même pu voir des coques qui commencent à apparaître pour la nouvelle version de Sony. Mais pour l'instant, on est toujours sur le modèle Xperia Z3. Le Z4 est attendu pour janvier ou février, ça dépend des sources, mais en tout cas, il devrait pas tarder à arriver. Donc peut-être que ce smartphone sera obsolète d'ici 2-3 mois, mais on en a l'habitude en fait sur ce marché-là, puisque c'est très compliqué d'avoir un dispositif à jour, ou alors il faut toujours acheter le dernier smartphone, mais c'est très compliqué. Donc ici, on a notre fameux Sony Xperia Z3. Il apporte des nouveautés par rapport à son petit frère, le Xperia Z2. Je l'ai également à côté, je vous présenterai vite fait les comparaisons pour être très rapide. Ici, on est sur l'emballage, donc on a la mention Xperia Z3, on a une vue de notre smartphone et plus particulièrement le focus sur la fameuse lentille donc de 20,7 mégapixels. On voit également déjà des différences puisque les bords sont beaucoup plus arrondis, beaucoup plus harmonieux sur ce modèle-ci, notamment pour tous ceux qui ont l'habitude de la gamme Xperia. On va également avoir ici à l'arrière donc les informations sur les coloris qui existent. Donc on a le modèle blanc, le modèle noir, et à la place du violet, on va avoir un modèle bronze, donc c'est nouveau. Donc ce smartphone, il a été présenté à l'IFA en septembre dernier. Donc ça fait quelques mois qu'il est sorti. On va avoir toujours les technologies Tremolinos X Reality pour l'écran. On va pouvoir filmer en 4K et ici on a les différentes informations sur les composants internes que je reviendrai par la suite. Donc si on déballe ce smartphone, eh bien on se retrouve nez à nez avec celui-ci. Donc vous pouvez voir ici, c'est le modèle blanc que j'ai en test. Ensuite, si on continue le déballage de la boîte, on va retrouver ici un chargeur USB, donc un classique avec une prise secteur, un cordon USB ici. On va avoir ici le câble USB, micro USB traditionnel. Vous allez pouvoir relier votre smartphone à votre ordinateur ou directement sur la prise murale. Et enfin, on a divers petits catalogues avec un guide de prise en main rapide et la déclaration de conformité. Il doit y avoir également dans la boîte des haut-parleurs. Malheureusement, mon autre collègue blogueur a dû les égarer ou les garder ou les mettre de côté. Enfin bref, peu importe. En tout cas, on n'a pas les écouteurs ici, mais on doit se retrouver avec les écouteurs traditionnels de Sony. Alors j'ai la boîte du... non, je n'ai pas non plus. Donc on doit avoir en tout cas ces écouteurs. Peut-être qu'ils ont été retirés tout simplement de la part de Sony. En tout cas, on a des écouteurs, rassurez-vous. Donc concernant ce Xperia Z3, tout simplement la première chose qu'on peut remarquer, eh bien, donc si je le compare au Xperia Z2 ici, c'est des bords beaucoup plus arrondis. Ici on avait des bords abrupts, alors le Xperia Z2 est en dessous, le Xperia Z3 est de haut au-dessus. On a des bords beaucoup plus abrupts en fait, beaucoup moins abrupts pardon, complètement arrondis, donc ça facilite la prise en main, c'est un peu plus féminin. Peut-être que Sony veut s'adresser à une nouvelle clientèle. En tout cas, ce smartphone, sachez qu'il est beaucoup plus facile à prendre en main. Concernant ses dimensions, alors on va tout de suite rentrer un peu dans les détails. Concernant ses dimensions, on est sur une hauteur de 146,5 mm, sur une largeur de 72 mm, et l'épaisseur qui est relativement épaisse quand même pour un smartphone, puisqu'on est sur du 7,3 mm. Le poids également, pas non plus extrêmement léger, puisqu'on est sur un poids de 152 grammes.
mais c'est dû aux deux plaques de verre qu'on retrouve habituellement sur les dispositifs Sony. Donc la plaque de verre à l'arrière et à l'avant, vous voyez, c'est très brillant. Le focus de la caméra a du mal à se faire. En tout cas, sachez que c'est vraiment deux plaques de verre et c'est vraiment très très chouette. Mais je vous ferai le tour après du propriétaire. Concernant ses caractéristiques internes, alors on va avoir déjà un écran de 5,2 pouces qui offre une résolution Full HD, soit 1920 par 1080. On va avoir un processeur Snapdragon 801 cadencé à 2,5 GHz. Alors, on n'est pas sur le processeur du Galaxy Note 4, qui est le tout dernier processeur de Qualcomm, mais on est quand même sur un processeur relativement puissant, on va dire, qui est le processeur haut de gamme pour les smartphones phares de l'année 2014. Il va être couplé celui-ci à une puce graphique Adreno 330 et on va retrouver 3 Go de mémoire vive au sein de ce smartphone. On va avoir une capacité de stockage de 16 Go. Alors ça peut paraître peu. Heureusement, on peut mettre une carte micro SD dans le smartphone, notamment lorsqu'on sait qu'il peut filmer en 4K. Donc 16 Go, ça va vite être rempli. Donc heureusement, on a une capacité de stockage supplémentaire liée à cette micro SD. Concernant la batterie, on a une batterie de 3100 mAh qui malheureusement n'est pas amovible, donc vous n'allez pas pouvoir enlever le capot arrière pour la remplacer. Il faudra donc se contenter de celle-ci ou d'avoir une batterie d'appoint externe, de recharge externe. Selon les estimations, on est sur une autonomie en communication de 19 heures et autonomie en veille de 740 heures. Alors ça va vite, on va vite voir ce que ça donne en test plus précisément, puisque là en communication en veille ça nous parle pas trop. Je vous expliquerai tout ça bien évidemment lors du test plus complet. La connectivité, on va avoir tout ce qu'on a d'habitude sur un smartphone haut de gamme, c'est très logique. On va avoir de la 4G, on va avoir une puce NFC, on va avoir une puce GPS, on va avoir du Wi-Fi bien évidemment. Enfin, vous allez avoir la panoplie complète de connectivité d'un smartphone. Alors, petit tour du propriétaire. Ici, on est sur la tranche inférieure. Donc, on a tout simplement aucun port, aucun bouton. On a juste une tranche complètement lisse. Sur le côté droit, on va retrouver le traditionnel bouton photo de Sony. Donc, il va vous permettre de déclencher automatiquement une photo. Donc, au moins l'application appareil photo. Ici, on va avoir le bouton de volume en acier complètement en aluminium. C'est un peu tout le contour est en acier aluminium de toute manière. Il va permettre également, si vous êtes en mode photo, de faire le zoom. Ici, on retrouve le traditionnel bouton on-off de chez Sony. Donc, ce bouton aluminium qui est très caractéristique de la gamme Xperia. On a un premier cache ici qui va tout simplement nous permettre d'insérer la carte micro SD. Donc, ici, vous allez pouvoir insérer la carte micro SD. Sur la tranche supérieure, on retrouve la prise jack 3.5 avec un petit trou ici, c'est tout simplement pour le micro. Sur le côté gauche du smartphone, on va avoir une autre trappe qui s'affiche et c'est tout simplement la trappe pour mettre le cordon micro USB. On va voir ici un truc pas très beau mais qui peut servir, c'est le fameux dock, un fameux dock de chez Sony. Donc vous allez pouvoir poser votre smartphone sur un dock pour le recharger ou mettre d'autres ports puisque ce port est aimanté. Dommage que Sony ne l'ait pas protégé par un cache ou l'ait masqué par défaut parce que généralement on s'en sert pas et ça reste un peu, j'ai envie de dire pas moche, mais ça dénature un peu le smartphone. Et ici on a tout simplement un petit trou qui va vous permettre de mettre une sangle pour attacher votre smartphone. Sur la façade avant, on retrouve en haut alors une première grille de haut-parleurs. On va également avoir ici une caméra. Donc c'est une caméra frontale, que je dise pas de bêtises, je ne l'ai pas noté, donc c'est embêtant. Je ne l'ai pas noté, donc je vous le dirai plus précisément. On a ici différents types de capteurs. On a une diode ici qui s'allume, c'est tout simplement lors des notifications. Vous allez être notifié par une petite LED. En bas, on retrouve une autre grille de haut-parleurs. Sur la façade arrière, on va retrouver notre fameux capteur G-Lens. Donc, il y a une ouverture de 2.3 de 20,7 mégapixels. Donc, ça, c'est un objectif G. Donc, c'est-à-dire la catégorie, c'est comme une optique des caméras de chez Sony.
On va avoir un flash LED juste en dessous, on a la mention Sony en plein milieu, alors là avec les reflets, la dalle en verre c'est très compliqué pour la caméra. On a ici le petit logo pour la puce NFC, et enfin en bas on a la mention Xperia. Donc comme je l'ai dit, on a 2 plaques en verre de chaque côté, donc qui donnent une allure très premium au smartphone. On a maintenant ici un contour complètement en acier qui lui-même donne une sacrée allure au smartphone. Voilà un peu pour la conception de celui-ci. Bien évidemment, j'y reviendrai plus en détail prochainement. En tout cas, on a ici des caches, c'est tout simplement le fait que ce smartphone est toujours robuste à l'eau et à la poussière, norme IP68. Donc vous allez pouvoir le plonger dans l'eau pendant au moins, je crois que c'est 30 minutes sous 1 mètre d'eau. Et également, il va être résistant à la poussière, vous allez pouvoir l'emmener à la plage par exemple. Concernant la version logicielle, on se retrouve avec Android KitKat 4.4.4, donc c'est pas la toute dernière version puisque maintenant, vous savez, on est sur Android 5.0 Lollipop, mais Sony a annoncé de rapidement pousser cette mise à jour. Espérons que ça soit le cas. Espérons que en début d'année 2015, sur ce Xperia Z3, on puisse avoir Android Lollipop, donc qui est la toute dernière version du système d'exploitation de chez Google. On a évidemment une surcouche supplémentaire qui apporte quelques fonctionnalités, mais c'est très pauvre par rapport aux autres surcouches de Samsung notamment, où là on se retrouve avec plein de fonctionnalités, plein de petites choses. Sony reste très léger à ce niveau-là et c'est pas plus mal. On se rapproche évidemment d'une surcouche traditionnelle. On va avoir notamment l'application Walkman, Album, Film et PlayStation qui vont être apportées par Sony. Voilà, j'ai fini pour cette présentation rapide de ce déballage et mes premières impressions sur ce Xperia Z3. Vous trouverez un petit article associé évidemment très rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous les répondrai avec grand plaisir. Voilà, merci, au revoir.